Parole du jour. Chers amis téléspectateurs de la Glorica Channel, je vous salue dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Crescence Baboké de la chapelle de la gloire de Christ que vous connaissez déjà certainement. Et je suis devant vous ce matin dans le cadre de Parole du jour. Nous allons développer ensemble un thème que j'ai intitulé « Dieu recherche une seule chose, l'amour ». Il est écrit dans le livre de Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est l'amour qui a poussé Dieu à envoyer Christ dans le monde. C'est l'amour qui a fabriqué la venue de Christ dans le monde. Et c'est l'amour qui a fabriqué les chrétiens. Frères, nous devons comprendre une chose. Si nous sommes chrétiens et que nous ne manifestons pas l'amour, soyons sûrs d'une chose, nous ne connaissons pas Dieu. Aujourd'hui, nous avons vu des religions qui se multiplient, les églises qui se créent. Certaines, c'est pour des bonnes motivations et d'autres, c'est pour des motivations que nous connaissons tous. Mais si une église qui se crée n'a pas pour base spirituelle l'amour, je dirais que c'est une fausse église. Parce que tout ce que Dieu fait dans le monde, tout ce que Dieu fait en nous, c'est parce qu'il voudrait nous enseigner l'amour. Retenons, chers amis téléspectateurs de la Glorica Channel, que quand le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher son église, il reviendra chercher uniquement ceux qui ont en eux cet élément essentiel qui est l'amour. Si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas connaître l'enlèvement. Si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas connaître le salut de Dieu. Je veux croire que nous voulons tous entrer dans la nouvelle Jérusalem et vivre cette relation d'amour avec Christ. C'est cela mon désir, moi le pasteur Crescence qui vous parle. Je voudrais que le jour où Christ viendra me chercher, que je connaisse cet amour intime et cette communion intense, que je découvre enfin qui il est, dans le sens plein du terme. Parce que ce jour, je le verrai face à face. Si ce n'est pas le désir d'un chrétien de connaître l'amour et de vivre l'amour, alors ce chrétien a perdu sa mission et même sa vision. Aujourd'hui, nous avons des visions qui s'affrontent. Les uns disent que je suis l'église de ceci, je suis l'église de cela, je suis l'église de la gloire, l'église de la paix, l'église de la résurrection, l'église de l'enterrement, l'église de ceci, beaucoup de noms. Mes frères et sœurs, si au fond, toutes ces églises n'ont pas pour base d'enseignement l'amour de Dieu et l'amour du prochain, alors ces églises sont dans l'erreur. Nous devons, en tant que leaders spirituels, apprendre à nos brebis à aimer Dieu, à aimer le prochain. Nous voyons dans les églises les gens qui ne se parlent même pas. Nous voyons des comportements égoïstes. Nous voyons des gens qui ne veulent que leur propre bonheur. Ils n'ont jamais entendu parler de l'enseignement de l'amour. Frères et sœurs, nous voyons beaucoup d'actes de charité que les gens posent dans le monde. C'est vrai que certains actes découlent de l'amour, mais d'autres pas. Si un acte de charité que tu poses n'est pas un acte d'amour, alors tu es dans l'erreur. Les gens disent tu es dans l'undem. Alors je voudrais te dire ici, mon frère, ma soeur, ne sois pas dans l'undem. Sois dans la vérité. Et la vérité, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mon frère, ma soeur, nous ne devons pas seulement aimer ceux qui nous aiment, ou alors aimer seulement ceux qui sont bons, ou alors aimer seulement ceux qui nous respectent. Nous devons aussi aimer même nos ennemis. Mon frère, je vais te dire que l'amour est l'arme la plus efficace pour te protéger contre les mauvaises choses. Certains pensent que c'est parce que j'irai chez le marabout ou alors parce que j'irai chez le plus grand bishop prophète du monde que je serai protégé de la malédiction et des flèches de l'ennemi. Non. Si tu commences à aimer, tu as un cœur simple, un cœur d'amour. Cela dépasse le plus grand kalachnikov spirituel. C'est une arme appropriée pour lutter contre les ruses du malin. Et cette arme s'appelle l'amour. Mon frère, nous faisons trop de choses. Mais nous oublions de faire l'essentiel. Regarde au fond de toi. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'égoïsme? Chacun ne pense qu'à ses enfants. Quand tu te lèves le matin, tu ne pries que pour ta famille. Seigneur, 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 Tout le temps, les prières, c'est je. Quand est-ce que tu penseras à dire, Seigneur, bénis l'autre, bénis mon prochain, bénis mon voisin.
donne ceci à tel. Si tu commences à comprendre ce principe spirituel, alors tu commences à devenir utile pour le Seigneur. Parce que c'est des personnes qui ont compris l'amour qui sont des personnes utiles au Seigneur. Arrêtons de faire la course dans le vide. Certains pensent que c'est en faisant trop de délivrance, en montrant qu'ils sont puissants, qu'ils sont de véritables enseignants de la parole. Je pense que non. Nous, enseignants, nous devons apprendre à nos brebis à aimer. Aimer, aimer et à toujours aimer. J'ai entendu un serviteur de Dieu qui a dit un jour, moi je prie que le sorcier meure et qu'il aille en enfer. Je prie que le sorcier ait des difficultés. Je m'en fous du sorcier. Il faut qu'il ait mal. Non, ce n'est pas la même pensée pour Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu aime même le plus grand criminel du monde. Dieu l'aime tellement et veut son salut. Alors, si Dieu l'aime et que nous avons l'Esprit de Dieu, pourquoi nous ne pouvons pas aimer le criminel? Frère, nous n'aimons pas l'acte criminel qu'il pose, mais nous aimons la personne qui est criminelle. Pourquoi? Parce que Dieu l'aime et veut son changement. C'est pour cela qu'il est écrit d'aimer même nos ennemis. Parce que notre amour pourrait leur apporter le salut. Il est écrit dans le livre de Matthieu 22, du verset 37 à 40. Je vais lire. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Frères et sœurs, ça c'est la Bible, le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Frères et sœurs, ça veut dire que tous les prophètes que tu connais dans l'Ancien Testament ne voulaient véhiculer qu'un seul message, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et pourquoi donc nous entrons dans trop de choses qui nous enlèvent l'essentiel? Frère, aujourd'hui le monde est devenu tellement matérialiste, tellement égoïste. Les gens ne pensent qu'à eux. Même dans la maison de Dieu, le matérialisme s'est installé. Même dans la maison de Dieu, l'amour n'existe presque plus. On ne respecte que celui qui a beaucoup d'argent. On ne respecte que celui qui est le plus grand contributeur. Et ceux qui ont réellement besoin d'amour, on les met de côté. Parfois dans nos églises, les veuves, on ne les sent même pas. Les orphelins, on n'y pense pas. Les personnes en détresse, on s'en fout. Au contraire, on leur demande des dîmes. On leur demande des grosses contributions. En oubliant de leur donner l'élément essentiel qui est l'amour. Ce n'est pas pour dire qu'on ne doit pas contribuer dans la maison de Dieu. On devrait le faire. Mais si tout cela n'est pas dirigé et soutenu par l'amour, c'est nul et sans effet. Mon frère, ma soeur, la Bible dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Pourquoi donc nous cherchons 1000 choses que nous commençons à enseigner à nos fidèles? Pourquoi donc nous cherchons 1000 choses en tant que chrétiens? Pourquoi donc nous cherchons 1000 choses? Pourtant nous avons une seule chose qui est l'amour. Aujourd'hui nous avons vu, parfois c'est l'église même qui sépare les familles. Parfois c'est l'église qui sépare les hommes. Les gens partent à l'église pour trouver le bonheur, pour chercher à être aimés et à aimer Dieu. Mais c'est là-bas qu'on parle dire que leurs pères sont des sorciers, leurs parents c'est des sorciers, leur famille c'est des sorcières, leurs maris c'est des sorciers, leurs épouses c'est des sorcières. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas ça le but de l'église. Le but de l'église n'est pas de chercher la tête des sorciers. Le but de l'église est de montrer aux âmes combien de fois l'amour est important pour que nous soyons protégés des sorciers. Parce que si j'ai de l'amour dans mon cœur, un sorcier ne peut pas me toucher. Ça ne sert à rien de chercher le sorcier quand j'ai le remède contre la sorcellerie. Le remède contre la sorcellerie, c'est l'amour. Alors mon frère, ma soeur, cherche l'amour et tu auras la solution à tous tes problèmes. Ici, je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse à moi-même. Ce message est prêché d'abord pour moi-même. Parce que je reconnais que je n'ai pas toujours manifesté l'amour dans toutes mes actions. Et pour cela, je demande pardon au Saint-Esprit. Je m'adresse aux musulmans. Je m'adresse même aux sorciers. Je m'adresse au Boko Haram.
Je m'adresse aux bouddhistes. Je m'adresse à toutes les religions du monde entier. Je m'adresse même aux personnes qui se disent athées. Je m'adresse à tout être vivant. Mon frère, veux-tu voir le bonheur? Recherche l'amour. Pour trouver l'amour et surtout le pratiquer, mon frère, ma soeur, il faut avoir en toi le Saint-Esprit qui est l'élément essentiel qui distille l'amour dans nos cœurs. Il est écrit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mon frère, recherche l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu. Et que le Seigneur te dise exactement ce que tu dois faire dans ce monde. Afin que le jour où il reviendra chercher son église, que tu sois parmi. Ne cherche plus ces choses vaines qui nous éloignent plutôt de l'élément essentiel. Frère, en tant que chrétien, nous devons être une et une seule chose. Quelle que soit ta dénomination, il faut que si je prie là-bas, toi tu pries dans ton église, moi je prie dans la mienne, que nous élevons une seule prière au Seigneur. Et nous verrons que cette prière, si elle est soutenue par l'amour, elle va vaincre l'ennemi. Si l'ennemi est fort dans notre pays, si l'ennemi est fort dans notre nation, si l'ennemi est fort dans le monde, c'est tout simplement parce qu'il sait qu'il n'a pas trouvé dans l'église l'élément essentiel. Le jour où l'ennemi se rendra compte qu'on a découvert le secret, l'arme qui le tue, l'ennemi partira. Et cette arme-là, c'est l'amour. Mon frère, ma soeur, médite profondément sur les passages qui parlent de l'amour dans la parole de Dieu. Cherche de Genèse à Apocalypse les paroles qui enseignent l'amour. Tu comprendras que ce n'est que ce que Dieu attend de toi. Aimer Dieu, aimer ton prochain comme toi-même. Mon frère, ma soeur, j'espère que tu as été béni par ce message. Et si tu as été béni, baisse ta tête. Tu pries avec moi. Seigneur, je reconnais que je n'ai pas aimé. Je reconnais que j'ai même dirigé mes esprits ailleurs. Je reconnais que j'ai mis de l'importance sur des choses secondaires en oubliant l'élément essentiel qui est l'amour. Je te demande pardon pour cette attitude. Et à partir de ce jour, Seigneur, je décide de méditer profondément sur cette parole qui est l'amour. Car tu viens de me dire dans la parole que toute la loi et les prophètes sont soutenus par une chose, l'amour. Et que tout ce que les prophètes essaient de véhiculer dans la Bible, tout ce que Jésus lui-même essaie de véhiculer dans la Bible, c'est l'amour. Seigneur, et j'ai compris aujourd'hui que quand tu viendras enlever ton église, il y a un seul élément que tu chercheras dans les hommes qui seront susceptibles d'être enlevés. Et cet élément-là, ce n'est que l'amour et rien que l'amour. Seigneur, je voudrais aimer comme le bon samaritain. Je voudrais aimer sans être égoïste. Seigneur, je voudrais aimer tant que je vis. Je ne sais pas le jour où tu m'appelleras. La vérité, c'est que ce jour arrivera. Mais je ne voudrais pas arriver au ciel et commencer à regretter en regardant mes actes, en regardant les actes que j'ai posés sur la terre, dénués de tout amour. Oh Dieu, je voudrais aimer. Et pour aimer, mon cœur doit être pur comme le tien. Et pour que mon cœur soit pur, je dois pardonner. Seigneur, aide-moi à chercher tous les adjectifs qualificatifs qui tournent autour de l'amour, à savoir le pardon, la réconciliation, la sanctification. Seigneur, je voudrais vivre ces piliers et faire exactement ce que tu veux. Mets la crainte de ton nom dans mon cœur, que je puisse méditer jour et nuit ce que tu attends de moi. Je viens de comprendre aujourd'hui que le secret, c'est l'amour. Aide-moi à le manifester dans tous les domaines de ma vie, Seigneur, afin que je sois l'élu, cette personne que tu viendras rechercher au moment où tu enlèveras ton église. Au nom tout-puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Chers téléspectateurs de la Glory Class Channel, peut-être que ce message t'intéresse et tu veux connaître davantage. Je voudrais te dire que nous avons réunion à l'église, à la chapelle de la gloire de Christ, tous les mercredis, tous les vendredis à partir de 17 h. Viens suivre les enseignements, les séminaires et tu vas bâtir ta vie spirituelle. Nous avons également un grand culte d'enseignement et d'adoration dimanche à partir de 9 h. Et moi, le pasteur Crescence Baboke, qui est devant vous, je reçois tous les lundis, les mercredis, les vendredis à partir de 16 h. Je reçois également appel au culte de dimanche. Soyez bénis. Shalom.
Parole du jour.